bon fan d'Apple vous le dira. Seul l'iPad offre cette expérience d'une plateforme optimisée pour le format tablette, avec un App Store rempli d'applications pensées pour ce format et qui l'exploite réellement. Mais c'est là qu'intervient la Galaxy Tab S10 Ultra, le fleuron de la tablette chez Samsung, avec une expérience qui justement n'est pas celle de l'iPad, mais qui pourrait s'avérer tout aussi riche. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'ai laissé de côté mon iPad adoré pour qu'on parle de la Galaxy Tab S10 Ultra. S'il y a bien une chose qui frappe quand tu découvres la S10 Ultra, c'est son design. Cette tablette est gigantesque. Un écran de 14,6 pouces, mais une finesse extrême de 5,4 mm. Il faut se rendre compte, c'en est difficile à filmer, le tout dans une robe en aluminium qui respire la qualité et qui inspire vraiment confiance. Oh, et ça fait plaisir, le S Pen est fourni dans la boîte, mais pas la keyboard cover, qui est vendue 400 €, ce qui est un petit peu beaucoup vu la construction du truc. Au moins, cet accessoire est polyvalent, tu peux détacher le clavier pour simplement conserver la béquille. J'ai donc vite repris ma routine de YouTube avec la S10. Et waouh! Quelle claque cet écran. 37 cm de diagonale au format 16/10, idéal pour les films et les séries et un petit peu moins pour le surf web, avec la technologie OLED, une netteté irréprochable, luminosité indécente, rendu des couleurs si riches et naturelles que t'as cette impression d'avoir du papier glacé sous les yeux. C'est éblouissant, et cette année, cette impression est renforcée par l'adoption du filtre anti-reflet du Galaxy S24 Ultra. C'est pas anecdotique. Ce filtre signature de Samsung est la garantie que peu importe la pièce et peu importe la luminosité ambiante, tu vas pouvoir profiter à fond de cet excellent écran. Les ombres de The Ring n'ont jamais été aussi angoissantes, les couleurs d'Assassination Classroom flattent la rétine, et même un ou deux morceaux de Bring Me The Horizon en fond, ça passe très bien sur les 4 haut-parleurs Harman Kardon de la S10, avec un rendu net et même un petit peu basseux d'ailleurs. Non vraiment, la S10 Ultra est une mini-télé incroyable que tu peux vraiment emporter partout, étant donné qu'elle est résistante à l'eau, et qui offre tout simplement la meilleure expérience de visionnage que j'ai jamais eue. Sur ce point, mon iPad Pro est clairement battu. Autre bonne nouvelle, le 120 Hz adaptatif est aussi au rendez-vous. Les animations de la S10 sont donc parfaitement fluides, tout s'exécute instantanément, et même simultanément d'ailleurs, grâce à sa nouvelle puce MediaTek. Il y avait quelques craintes là-dessus, mais RAS, cette puce fait le taf. Niveau autonomie, la S10 fait un peu mieux que sa prédécesseur, je trouve. Elle m'a tenu une bonne dizaine d'heures d'usage, sans exagérer, c'est vraiment cool. Et niveau performance, pas vraiment de mieux, mais la S10 Ultra reste irréprochable, même sur du jeu vidéo. C'est une super mini console. Du Warzone là-dessus, c'est un plaisir, mais il faut à tout prix une manette. Tu joueras à rien avec les contrôles tactiles sur un écran aussi large. Et la bonne nouvelle niveau jeu vidéo, c'est que contrairement à iOS, Android a pleinement adopté le cloud gaming. J'ai pu lancer Shadow, jouer à PES et reprendre ma partie de Fallout sans aucune des saccades étranges que je peux avoir sur mon iPad Pro, comme si j'étais sur un PC quoi. Malheureusement, très rapidement, cette S10 Ultra m'a fait souffrir à l'usage, à cause d'Android justement. Vous connaissez le refrain, le problème d'Android sur tablette, c'est que vous avez les mêmes applications que sur smartphone, juste étirées quoi. Mais bon, il y a du mieux ces derniers temps. Les smartphones pliants ont poussé Samsung et Google à revoir l'affichage de leurs applications pour des formats plus larges. On a donc les bases, le Play Store, le calendrier, Gmail, le Google Actualité, qui sont optimisés. Sympa. Aucun souci pour faire sa navigation web aussi. Chrome et le navigateur de Samsung sont impeccables, et mine de rien, le fait d'avoir une version ordinateur de The Verge ou de Numérama entre les mains, c'est très agréable. Avec le café du matin, c'est un plaisir. Le Play Store a aussi accueilli quelques applications tablet-friendly. J'ai retrouvé GoodNotes pour mes notes manuscrites et Sketchbook pour le graphisme et mes petits croquis, avec le Galaxy Pen qui permet de passer de la plume à la gomme via son bouton et qui est même plutôt confortable en vrai. Sa légèreté fait du bien dans la main. Oh, et puis j'avoue, je suis pas ultra fan de son emplacement au dos de la tablette pour le recharger, mais tu peux aussi l'aimanter sur sa tranche supérieure. Mais derrière ces quelques points positifs, il n'empêche que beaucoup d'applications, dont Reddit par exemple, refusent de s'afficher en mode horizontal, et que France Info, Twitter, Threads et la majorité de mes applications en fait, s'affichent de façon ridiculement large.
Pour cet usage de tablette, d'appareil mobile avec lequel j'interagis via des applications en plein écran, mon iPad m'a énormément manqué. A l'inverse, la S10 Ultra, je l'utilise un peu plus comme un PC ou un Mac, en passant par mon navigateur pour la majorité des choses. À ce tarif, ça fait mal. Mais heureusement, en continuant de l'utiliser, je me suis rendu compte de la force de cette S10 Ultra. Elle fait pas juste tourner Android, elle fait tourner One UI. Ces dernières années, Samsung est devenu doué pour optimiser le comportement d'Android pour ses appareils avec One UI. Ici dans sa version 6.1. Certes, sur cette S10, les applications ne s'affichent pas forcément bien en plein écran, mais Samsung offre une des meilleures expériences de multitâche pour compenser, avec un écran scindé qui permet de récupérer pas mal d'applications. C'est pas pareil, vous me direz. Oui, mais sur tablette, c'est vrai que j'utilise souvent YouTube ou Netflix d'un côté, et Reddit ou Instagram ou Threads de l'autre. Et dans ce scénario, tout s'affiche bien. Pas de souci. Mais là où la S10 Ultra est maligne, c'est que contrairement à l'iPad, elle n'offre pas une seule expérience, mais deux. Une de tablette, l'autre d'ordinateur. Lorsque je branche la S10 Ultra à son clavier, elle passe en mode DeX, et toute son interface s'adapte. Un dock d'applications apparaît, où je peux survoler chacune de mes applications en cours, et les afficher en mode fenêtré, et donc décupler les possibilités de multitâche. Dans ce mode, les applications s'ouvrent simplement au format qui leur convient, aucun problème. Bon, c'est bizarre, le trackpad a toujours une espèce d'inertie qui est désagréable à l'usage, il manque un petit peu de précision, mais à part ça, force est de constater que pour de la productivité, ça fonctionne assez bien. J'ouvre Notion, l'application qui est optimisée, et je peux écrire mon script comme sur mon Mac. J'ai Chrome ouvert derrière, pas de souci, et je peux même lancer Gemini pour m'assister, d'un simple appui sur la touche IA du clavier. Parce que oui, One UI, c'est aussi des fonctionnalités d'IA déjà disponibles en Europe. Transformer un croquis en image, retoucher des photos, du texte, entourer pour rechercher, rien de révolutionnaire pour l'instant, mais sympa. One UI, c'est aussi l'écosystème Samsung. Un lien instantané avec tes Galaxy S pour synchroniser tes messages, appels, photos et compagnie. Avec un Galaxy Book, j'ai même pu utiliser la S10 comme un écran sans fil et utiliser le clavier et le trackpad de mon ordinateur pour interagir avec la S10. Façon Universal Control côté Apple, vous savez. C'est assez fou, c'est un petit peu capricieux, c'est pas la transparence d'Apple pour être honnête, mais ça fonctionne. Et surtout, One UI, c'est 7 années de mise à jour promise. C'est un peu ça qui me reste avec la Galaxy Tab S10 Ultra. C'est la seule tablette qui offre une expérience différente de celle de l'iPad, parfois moins évidente, mais tout aussi riche. Et si sa double expérience de tablette et de simili-ordinateur vous parle, foncez et profitez bien de son écran. Il va me manquer.